C'était avant l'arrivée des sponsors, avant qu'on ne parle de culture de la glisse, quand le skateboard n'était encore qu'une planche à roulettes. En Californie, face à l'océan Pacifique, qui avait donné naissance au surf, une poignée de pionniers gagnaient de nouveaux territoires de ciment et de bitume en s'esquintant les genoux. À partir du quartier malfamé de Venice, à Los Angeles, la bande des Zephyr Boys a fait passer le skateboard dans l'ère moderne. Parmi eux, le latino Tony Alva est devenu un mythe. Le parrain du skate. Voilà un sacré titre, c'est lourd à assumer. Mais on m'appelle souvent comme ça. Si je dois être le parrain du skate, il faut que je sois exemplaire. Oh my God, I forgot to wear my safety equipment. I can't ride this pool, man. One of the most important things in skateboarding is to wear your safety equipment. On cherchait des endroits pour skater. Des fossés géants, des réservoirs vides. Et un jour, on s'est mis à sauter les barrières pour skater dans les piscines vides des jardins. Une fois qu'on a commencé, on ne voulait plus skater que ça. La piscine était ce qui se rapprochait le plus du surf. En s'attaquant aux piscines de Santa Monica au milieu des années 70, Tony Alva et sa bande inventent quelques-unes des figures fondamentales de la glisse urbaine. Dans ces skateparks improvisés, Tony s'inspire des héros du surf qui l'ont précédé sur les océans, comme le surfeur hawaïen au style aérien et agressif Larry Bertelsmann, l'Australien Nat Young ou le surfeur californien George Greenough, caméraman et précurseur du bodyboard. Le skateboard était une façon de m'entraîner pour le vrai surf. Je skatais dans les rues pour aller à l'école, pour aller à la plage, pour me balader. On a appris à surfer les trottoirs et ça a été le premier pas dans mon apprentissage du skate. Hey, come on, what's happening? Let's go look at the waves. Is there any waves? Did you look at? No, I didn't look. Let's go. Let's wake Bill up, man. I want to go surf. Hey, Bill! Get up, Jared! Let's go surf, man. Let's go look at the waves. Come on. Sans le savoir, en s'attaquant ainsi à l'asphalte de Los Angeles, Alva et les Zephyr Boys donnent le signal d'une révolution, celle d'une street culture qui dépasse largement les planches elles-mêmes. À la fin des années 60, le skateboard, inventé un quart de siècle plus tôt, est considéré comme un jouet passé de mode. La seule chance pour Tony de se fabriquer un skate est de scier en deux une vieille paire de patins à roulettes, d'en arracher les roues et de les fixer sur une planche de bois taillée à la scie en forme de surf. Dix ans plus tard, en 77, Tony est le premier skater au monde à créer sa propre marque. Il n'a alors que 19 ans. J'étais jeune et je voulais la gloire. Mes actions étaient dictées par mon ego. J'étais ambitieux au point que je serais passé sur le corps de quiconque se serait mis en travers de ma route. En 75, le skate se professionnalise et les compétitions fleurissent partout en Californie. Alors que 15 millions de planches sont vendues cette année-là, Tony et les autres Zephyr Boys en deviennent les champions, entrant même dans le Guinness Book. 2 ans plus tard, c'est la consécration. Tony devient champion du monde, il est élu skater de l'année et sa bande des Z-Boys truste le haut du palmarès. J'ai eu la chance de naître avec un super style. J'ai toujours su ce qui faisait de l'effet. J'ai toujours aimé bien faire les choses et qu'elles soient classe. C'est ce que je continue à faire dans ma vie. La fonction définit les choses, mais la forme est aussi très importante. Ça doit être beau et ça doit déchirer. À Santa Monica, un des spots privilégiés des Z-Boys est le Dog Bowl, une piscine appartenant aux parents d'un jeune fan de skate condamné par une tumeur au cerveau.
À l'automne 77, au cours d'une session rageuse, Tony Alva fait claquer ses 4 roues sur le rebord du bassin et s'envole littéralement. C'est le premier frontside air de l'histoire, l'une des figures les plus populaires du skate moderne et le début de la gloire. Je faisais la fête, je sortais avec des mannequins et des stars du rock. Tu deviens avide de ce pouvoir, de cette gloire. Et c'est là que ça commence à changer. Le succès change tout. On nous voulait dans des fictions, en tant que personnages. Parce que sans même parler de notre charisme, ils recherchaient notre énergie et notre style. On avait grandi à Los Angeles, ils voulaient voir ça dans leurs films. Ils voulaient ça à la télé, dans les magazines. En 80, les rois du punk électro, Divo, donnent le signal de cette vague de hype qui déferle sur les Zephyr Boys en embauchant tout le crew pour la vidéo de Freedom of Choice. Quelques mois plus tard, le skate s'invite dans la série Drôle de Dame. What is that? It's a skateboard. What does it look like? A skateboard. Pretty far out, huh? Pour Tony, la coupe est pleine. Je ne pensais qu'à moi. J'étais égocentrique. Si narcissique que j'aurais pu rivaliser avec le soleil pour la place au centre de l'univers. Tout ce qui m'intéressait, c'était moi-même. Je buvais, je prenais des médicaments, je fumais de l'herbe en permanence, je sortais tard le soir, en boîte je me jetais sur les filles, je faisais des plans cul et tout ce que ça m'a apporté, c'est de la rage et de la haine, tu vois. J'en ai eu marre de vivre comme ça. J'étais saoulé de cette vie. Ça ne me convenait plus, surtout fumer tous les jours. Aujourd'hui, à 56 ans, Tony Alva revit. Sobre depuis 7 ans, il partage son temps entre ses propres marques de skateboard et de planches de surf, sa galerie d'art à Santa Monica et ses 2 groupes de musique. Fidèle à ses premières amours, il skate quotidiennement dans les piscines de Los Angeles pour le fun, pour garder la ligne. On ne voulait pas devenir célèbre ou riche et tous les trucs qui vont avec. On ne voulait pas être autre chose que des surfeurs underground et des skateurs hardcore. Et on faisait tout ça par pur plaisir. Parce qu'on était enfin bon à quelque chose. Et que c'était quelque chose de nouveau et de différent.